Bienvenue à la cérémonie de la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec au récipiendaire de la région de la Naudière. Recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec s'agit de l'une des plus hautes distinctions honorifiques qu'un citoyen peut recevoir. Chers jeunes, chers aînés, si vous vous retrouvez ici aujourd'hui, c'est parce que votre implication, votre dévouement et vos réalisations font la différence. Chers jeunes, plusieurs directeurs d'école ou membres du personnel des écoles de la région sont ici présents afin de vous féliciter pour vos réalisations. Je joins ma voix à la leur pour vous signifier mon admiration devant ce que vous avez accompli. Nos établissements d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés, ont besoin de jeunes leaders, de jeunes hommes et de jeunes femmes dévoués et impliqués dans leur communauté ainsi que dans leur milieu scolaire. Vous représentez des exemples à suivre pour les plus jeunes qui souvent vous observent et recherchent des modèles. Chers aînés, si le Québec est devenu aujourd'hui une société ouverte, développée, riche en culture et en réalisations de toutes sortes, une société en constante évolution, c'est parce que, de génération en génération, des bâtisseurs comme vous ont tracé la voie pour ceux qui allaient suivre. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez accompli et ce que vous continuez d'accomplir pour notre société qui est meilleure grâce à des gens comme vous. Il est d'autant plus touchant aujourd'hui de voir se côtoyer pour l'occasion de cette cérémonie des gens de ces deux générations qui, à leur façon, contribuent à bâtir un monde meilleur. Monsieur Georges Saint-Pierre Sainte-Julienne. Président du club de motoneige depuis maintenant 35 ans, Monsieur Saint-Pierre ne compte pas les heures passées afin d'offrir à ses membres un réseau sécuritaire et agréable. Membre fondateur du club de 4 roues, il a généreusement offert ses services afin de créer des sentiers permettant aux adeptes de quad de se promener sur le territoire. En outre, il contribue depuis 4 ans au succès du festival hivernal en procédant à de multiples tâches fort utiles et nécessaires au bon déroulement de l'événement. De plus, il y a quelques années, il a travaillé avec un groupe de jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de Sainte-Julienne. Ensemble, guidés par son enthousiasme, ils ont refait une portion du réseau de la piste cyclable, un projet rassembleur qui a grandement motivé les jeunes. Votre honneur, Monsieur Georges Saint-Pierre. Monsieur Jean-Claude Allard, Saint-Roch de la Chigan. Par son assentiment et son engagement à partager l'accès à sa propriété forestière, Monsieur Allard a contribué à la création d'un lieu d'activité hivernale apprécié par un grand nombre de visiteurs. Grâce à lui, le dynamisme du groupe de ski Fauneux est à son comble. En outre, il s'engage auprès de la Société d'histoire et est la personne référence pour transmettre des renseignements se rapportant aux événements historiques. Musicien accompli, il sait mettre de la vie dans une soirée. Il a aussi consacré beaucoup de son temps aux affaires municipales et régionales. Il est un homme généreux, respectueux, souhaitant le bien-être de son entourage, tout en démontrant une bonhomie et une joie de vivre, laissant tomber toute formalité. Votre honneur, Monsieur Jean-Claude Allard.
Madame Marianne Pilote-Landry, école secondaire Barthélemy-Joliette. Sur le plan des études, Marianne est une élève qui présente une rigueur exemplaire, des travaux impeccables et une assiduité remarquable. Par extension, son grand sens des responsabilités en fait une personne de confiance qui se mesure par son action dans les différents comités définissant au journal étudiant pour lequel elle rédige des articles et à l'interphone où elle fait la lecture des messages publics. Son implication auprès de ses pairs la rend omniprésente dans son école, mais elle demeure néanmoins toujours disponible pour prêter main forte à la mise en place des activités de loisirs. Votre honneur, Madame Marianne Pilote-Landry. Monsieur Alex Paquin, école secondaire de l'Achigan. Derrière une apparente timidité, Alex révèle un degré de sociabilité exceptionnel et un savoir-faire par lequel chaque spectacle de son école profite de ses talents en son et éclairage. Complétant sa 5e secondaire, il est l'un des piliers de la nouvelle ligue d'improvisation. Technicien talentueux et formateur généreux, il sait comment assurer la relève qui prendra sa place dans tout ce qu'il a édifié au fil des ans. Sa bonne réputation amène des organismes extérieurs à le solliciter pour l'organisation de leurs événements. Cette année, il s'est investi pour la surveillance du nouveau salon étudiant, en plus d'y faire l'animation quasi quotidienne. Il a également apporté son soutien et sa disponibilité au comité définissant. Votre honneur, Monsieur Alex Paquin. Madame Virginie Gauthier, école secondaire de l'Achigan. Virginie possède le caractère fonceur nécessaire à toutes ses initiatives au sein du Parlement étudiant, dont elle assume la vice-présidence et son rôle de représentante du conseil d'établissement de son école. Parmi ses réalisations, citons la semaine du carnaval étudiant et sa ribambelle d'activités, la journée de travaux et d'études du conseil et une visite du Parlement d'Ottawa. Elle préside le comité de l'album et organise des événements pour le financement des activités définissant. C'est sans compter qu'elle a secondé le technicien en loisirs et joint divers comités dédiés à l'animation de la vie étudiante à travers les fêtes et sorties annuelles, sans oublier secondaire en spectacle. Votre honneur, Madame Virginie Gauthier. Madame Julie Gaulin, école de Sainte-Julienne. Julie compte 3 années de participation dans l'équipe de cheerleading et y agit présentement à titre d'entraîneuse adjointe. Elle module sa dernière année au secondaire en collaborant aux différentes activités définissant dans le comité de financement. Son projet intégrateur lui a permis de réunir plusieurs collègues afin de présenter une expo-science dédiée aux élèves du niveau primaire. Enfin, elle préside le conseil d'élèves et siège au conseil d'établissement, tout en apportant une implication soutenue dans la présentation des fêtes thématiques et d'activités de la vie étudiante. Votre honneur, Madame Julie Gaulin. Monsieur Jérémy Hamel, Collège Champagnard. Pour Jérémy, les mots accompagnement, assistance et aide s'appliquent intégralement chaque jour de son école. Depuis des années, sa constante disponibilité se manifeste auprès de l'amis handicapé pour ses déplacements dans l'école ou auprès de quiconque a besoin d'aide quand ce n'est pas d'aller donner un coup de main à la bibliothèque. Son dévouement
a eu une résonance profonde lorsqu'il apporta son soutien à une nouvelle élève diabétique. Par le passé, il était là pour aider sa grand-mère dans ses tâches domestiques et guider les plus jeunes, tout comme lui pratiquait le karaté. Il inspire toute la communauté étudiante ainsi que tous les jeunes avec qui il s'entretient en milieu hospitalier. Votre honneur, Monsieur Jérémy Hamel. « 2015 marque la 8e activité de ce programme de distinctions honorifiques. Et c'est toujours avec autant d'enthousiasme et de joie que mon épouse et moi avons le privilège de rencontrer des Québécoises et des Québécois, jeunes et moins jeunes, qui ont eu et continuent d'exercer un rayonnement positif dans la communauté. Comme représentant d'une institution qui compte près de 150 ans d'existence, je suis fier de remettre en son nom, à ces personnes, un symbole qui souligne la qualité et le mérite de gens de chez nous, pleinement engagés. Quel que soit le degré ou l'échelle de leur rayonnement, nous tenons aujourd'hui à souligner leur apport à la société, à souligner leur performance. Par leurs actions, par leurs efforts, par leurs réflexions, par leur créativité, leur courage ou leur attitude positive, ces personnes ne passent pas aveuglément dans notre vie, puisqu'elles suscitent l'inspiration, l'admiration et l'espérance. La manière d'être de ces individus nous interpelle à divers niveaux, et on n'en demande pas mieux. Rien n'est aussi contagieux que l'exemple, disait La Rochefoucauld. Chers récipiendaires, avant de vous être engagés dans un projet, une cause, pour une collectivité, pour un organisme ou pour un idéal, vous avez découvert vos talents, vos forces, pour mieux les développer et le plus souvent en vue de les partager. Par votre action, vous avez pris certains risques, y compris celui de vous tromper, de vous égarer, de subir des jugements, des échecs. Ces risques que vous prenez, voilà bien le prix de votre mérite. Et c'est également cette audace positive par l'action que vient mettre en relief la médaille qui vous est décernée aujourd'hui. L'audace de dire, l'audace de faire, l'audace de donner à votre quotidien un sens dont vous n'atteindrez probablement jamais la fin, puisque votre attitude, votre don de soi, vous entraîne toujours plus loin, toujours plus haut. Et parlant de générosité, on dit que la valeur d'une personne tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Par contre, on le sait, rien ne vient sans peine. En effet, du temps et des efforts sont requis pour arriver à réaliser vos missions d'entraide, de partage, de dépassement. Mais en revanche, puisque vous carburez dans l'action, vous puisez du bonheur à en procurer. Et ici, j'ajouterai cette citation de l'abbé Pierre, qui disait « On n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. » La vie, c'est comme une bicyclette, disait Einstein. Faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Chers jeunes, je crois que cette pensée décrit bien l'apprentissage que vous faites de la vie. Un apprentissage qui résulte de votre soif d'expérience et de découverte. Et pour la recherche de l'équilibre, malgré votre jeune âge, vous avez déjà commencé
à balancer équitablement votre quotidien entre donner et recevoir, entre emmagasiner des connaissances et les transmettre, faire des liens, communiquer, partager, innover. Avec votre bagage altruiste en poche, je le prédis, vous continuerez d'avancer en vous casquant graduellement de sagesse et de la satisfaction de l'accompli. Quant à vous, chers aînés, votre engagement social et communautaire est fleuri par toutes les expériences acquises au cours des ans. Mais comme les fleurs sont éphémères, vous savez que le jardin requiert des soins continuels pour produire en abondance. Votre action récolte, et je le crois sincèrement, une certaine plénitude dans l'aide apportée à autrui. Transmettre le savoir, l'expérience et les traditions, rassurer dans l'incertitude, combler le vide de la solitude, suppléer à la souffrance ou à la maladie, guider vers la sagesse, inspirer la paix ou l'apaisement. Voilà la liste de vos pouvoirs qui est infinie. Mais sans la volonté que vous avez mise à les faire profiter aux autres, cette liste serait demeurée stérile, même s'il ne manque pas de terreau pour semer à travers les besoins. Réalisez-vous, chers aînés, tout le bonheur que votre action aura engendré, en plus du bonheur que vous aurez vous-même ressenti en conséquence de votre générosité. Vous n'attendez rien en retour. Non, ça on le sait, car il y a longtemps que vous avez appris que la récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. Chers récipiendaires, je tiens à vous redire que nous avons besoin de modèles tels que le vôtre, que nous avons besoin d'exemples concrets qui prônent un idéal de vie qui le transcende. Nous sommes fiers de vous compter dans notre collectivité québécoise et nous sommes heureux de pouvoir vous le démontrer aujourd'hui en vous décernant la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et celle pour les aînés. Et de tout cœur, j'espère que cette reconnaissance officielle marque non seulement notre considération, mais aussi qu'elle vous stimule et vous encourage à poursuivre votre route d'équilibre et d'aventure au beau pays de l'entraide et de l'ouverture aux autres. Et parlant d'altruisme, il est essentiel de présenter nos remerciements et notre appréciation au Collège Esther Blondin, qui nous a encore une fois cette année ouvert ses portes et rendu possible la tenue de cette cérémonie en Lanaudière. Et pour souligner son exceptionnelle collaboration, j'invite son directeur général, M. Stéphane Maillet, à s'avancer pour recevoir un certificat de reconnaissance. Mes remerciements s'adressent également à l'équipe chevronnée multidisciplinaire du bureau du lieutenant-gouverneur. Merci aux maîtres de cérémonie. Merci à mes dévoués aides de camp honoraires qui ont guidé nos récipiendaires aujourd'hui. Merci aux techniciens de scène. Merci à notre merveilleux trio musical. Toutes ces personnes, vous savez, ont contribué au succès et à la bonne marche de cet événement que l'on veut mémorable. Enfin, merci à vous tous, chers invités, qui êtes venus applaudir et partager la joie de cette rencontre. Je vous souhaite une excellente fin de cérémonie, en espérant qu'elle aura su vous inspirer et vous démontrer le mérite de nos récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur. D'entrée de jeu, je vous communiquais notre enthousiasme et notre joie, à mon épouse et à moi, en ce moment présent, de pouvoir rencontrer des gens aussi extraordinaires que nos récipiendaires d'aujourd'hui. Eh bien, profitons tous de cet instant, car à en croire cette maxime orientale, il n'y a que 3 périodes dans la vie. Le passé qui ne revient pas, le présent qui ne dure jamais, et l'avenir que l'on ne connaît pas. Merci.